Avant l'ellipse, Aokiji faisait partie des 3 grands amiraux de la marine. Encore avant ça, il était un vice-amiral qui participa au Buster Call qui a eu lieu sur Ohara. Kuzan, de son vrai nom, était ami avec Agwardi Soro, la personne qui a donné suffisamment de courage et de volonté à Robin pour rester en vie. Malgré cette amitié et la vision de la justice qu'il partageait, il était un traître au sein de la marine, et Aokiji a été forcé de le tuer, suite à quoi il a tout de même laissé Robin s'enfuir pour respecter la volonté de Soro. Et 20 ans plus tard, Luffy et les autres le rencontrent pour la première fois sur Long Ring Long Island. C'est la première fois qu'on voit un adversaire aussi puissant, puisqu'il a réussi à vaincre les membres les plus puissants de l'équipage sans aucune difficulté. Il tire sa puissance notamment de son fruit du démon, le Ie no Mi, un Logia qui lui permet de générer de la glace. On retrouve ensuite Aokiji après les événements d'Enies Lobby, où il réussit à prendre Robin à part et lui parle des raisons qui l'ont poussé à la laisser s'enfuir 20 ans auparavant, et notamment de ses liens avec Soro. Plus tard, l'équipage est séparé par Kuma, et Luffy apprend au sujet de l'exécution de Ace qui va avoir lieu à Marineford. Et c'est ici qu'on retrouve de nouveau Aokiji, jouant un rôle très important du côté du gouvernement. Mais c'est après cette guerre que le personnage d'Aokiji va complètement changer. En effet, après la guerre au sommet, Sengoku, l'amiral en chef, décide de prendre sa retraite. Il recommande fortement Kuzan pour prendre sa relève. Cependant, d'un autre côté, la plus haute instance du gouvernement mondial, les 5 doyens, eux, recommandent Akainu. Le problème de Sakazuki est qu'il a une vision de la justice qui est absolue. C'est-à-dire que pour lui, le gouvernement a raison et tous ceux qui sont opposés à celui-ci méritent de mourir. On a pu le voir sur Ohara, lorsqu'il détruit un bateau rempli de civils pour éviter la fuite d'un archéologue, ou même sur la mort tragique du frère de Luffy. Aokiji a une vision de la justice bien plus nuancée et objective, et c'est notamment pour ça que Sengoku l'a recommandé et s'est opposé à Akainu. Jinbei nous apprendra 2 ans plus tard que ces 2 amiraux se sont affrontés pendant près de 10 jours pour déterminer lequel des deux sera le nouvel amiral en chef. Cependant, Aokiji a fait un choix, soit il prend la place de Sengoku en battant Sakazuki, soit il quitte définitivement la marine, ne voulant pas travailler pour une justice aussi autoritaire et pas si juste que ça de son point de vue. Kuzan a donc pris la décision de quitter le gouvernement mondial. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il devient, mais on le revoit après les événements de Punk Hazard, où il sauve Smoker de Doflamingo. Suite à ça, nous avons un peu d'informations sur ses projets, et on comprend qu'il est entré en contact avec l'équipage de Barbe Noire. Mais globalement, son objectif est assez flou. On peut naturellement commencer par se dire qu'il a perdu tout espoir en sa justice, et qu'il est complètement parti en vrille en rejoignant l'équipage de Teach. Cependant, je trouve que ça ne colle pas vraiment avec son personnage. En effet, son but premier était de reprendre en main le gouvernement mondial, en devenant amiral en chef. Mais en voyant que c'est Akainu qui a pris ce poste, il a décidé de partir, ou selon moi, d'atteindre ce premier objectif autrement. En plus, la théorie de l'équipage de Barbe Noire semble compliquée puisqu'il a sauvé Smoker, en affirmant qu'il était toujours son ami. Je trouve que ça ne colle pas non plus au monstre sans pitié que représente l'équipage de Teach. Il a dit à Smoker qu'il n'avait pas changé, qu'il était toujours le même qu'auparavant. Dans cette même conversation, Kuzan met en avant le fait que le gouvernement mondial n'est pas son seul moyen pour faire entendre sa vision de la justice. Pour moi, Aokiji n'a jamais changé, et son intégration dans l'équipage de Barbe Noire n'est sûrement pas un hasard. Parce qu'avec Oda, il n'y a jamais vraiment de hasard, et je vais vous présenter 2 potentielles raisons qui expliqueraient pourquoi il aurait rejoint le plus diabolique des empereurs. Récemment, on a découvert une organisation secrète dirigée par Diaz Drake, un membre de la pire génération, le SWORD. C'est une unité d'élite secrète de la marine, dont on ne connaît rien, mis à part que Kobe et Drake sont les 2 seuls membres connus à l'heure actuelle. C'est un groupe qui ne semble pas connu du reste du gouvernement, puisqu'ils s'isolent pour parler et qu'ils utilisent des codes. Peut-être qu'en quittant la marine, Aokiji a rejoint cette unité secrète, pour tenter de contrer les plans du gouvernement mondial. En effet, on sait que le gouvernement cherche à devenir l'organisation la plus puissante et influente au monde. Cependant, ils ne peuvent pas puisque l'armée révolutionnaire et la puissance des Yonko les en empêchent. On remarque cette ambition avec l'arrivée au poste d'amiral en chef d'Akainu et sa justice absolue fortement appuyée par la plus haute instance du gouvernement mondial. On peut aussi le voir avec le trône vacant puisque si le trône reste vide, c'est qu'aucune organisation ne règne sur le monde et donc il y a un certain équilibre. Cependant, on apprend au chapitre 908 que ce trône est en réalité secrètement occupé par le gouvernement mondial, incarné par Im. Et on le verra sûrement avec
avec l'arme développée par le docteur Vegapunk, capable de remplacer les Shichibukai. Mais personnellement, je pense que au-delà de remplacer une des 3 grandes forces garantissant l'équilibre mondial, cette arme est en réalité assez puissante pour complètement bouleverser cet équilibre, et qu'on assistera, à cause d'elle, à la suprématie du gouvernement mondial. À mon avis, c'est pour cette raison que l'unité du Sword existe. Elle deviendrait même une nécessité, et le but d'Aokiji serait non pas de trahir la marine, ou de rejoindre le camp ennemi, mais plutôt de tenter de faire retomber le gouvernement mondial pour conserver cet équilibre. Dans cette fameuse unité du Sword, on retrouve Kobe, qui rêve de devenir amiral et qui a trouvé la force de le faire en rencontrant Luffy. On sait qu'il a été entraîné par Garp, et comme lui, il a sûrement développé un sens de la justice similaire. Sachant que le grand-père de Luffy déteste les dragons célestes et donc sûrement aussi les plus hautes instances du gouvernement. On pourrait donc y retrouver la plupart des personnes du gouvernement en désaccord avec la justice d'Akainu, comme par exemple Garp, Sengoku, mais aussi le personnage principal de cette vidéo, Aokiji. Puisqu'avant de devenir amiral, il était exactement comme Kobe, entraîné par Garp, et c'est de lui qu'il tient sa fameuse justice paresseuse. Ainsi on pourrait retrouver des infiltrés de ce type dans toutes les formes de puissance qui existent, comme le gouvernement lui-même ou les Yonko. Kuzan aurait donc choisi d'intégrer l'équipage de Barbe Noire pour y être un infiltré du Sword, souhaitant maintenir coûte que coûte l'équilibre des forces de ce monde. Sa défaite contre Akainu a même sûrement aidé l'empereur à l'accepter parmi eux, car Aokiji devrait en vouloir à cette justice qui le rejette et avoir une bonne raison de se ranger chez les pirates. Il remplit ainsi le même rôle que Drake, mais du côté de Barbe Noire, à savoir être une taupe chez l'une des 3 grandes forces du monde de One Piece, ne souhaitant ni la détruire, ni l'avoir dominée, mais souhaitant œuvrer pour le statu quo. Ou alors, Aokiji a choisi une position bien plus radicale. Pas celle de rejoindre un empereur pour semer le chaos et mener ce monde à sa perte, pas celle de s'infiltrer au sein des grandes puissances pour contrôler et maintenir leur équilibre, mais bien celle de détruire ce gouvernement, qu'il considère alors comme la plus dangereuse des 3 puissances. En effet, si Aokiji n'est pas contre le gouvernement et la justice de Sengoku, il est totalement contre celle du nouvel amiral en chef, comme on l'a vu juste avant. En voyant que les 5 doyens appuyaient la candidature de Sakazuki, Kuzan aurait compris que le but du gouvernement n'est pas de faire régner la paix dans le monde, mais bien d'en prendre un total contrôle. Évidemment, ce n'est pas là la vision qu'Aokiji se fait de la justice. Il se serait donc allié à l'armée révolutionnaire pour tenter de faire tomber le gouvernement auquel il n'adhère plus. Avec son statut d'ex-amiral, il sait forcément des choses sur le gouvernement mondial, et la corruption et la soif de pouvoir qui y règne. S'il est resté au sein de la marine jusqu'ici tout en le sachant et en étant contre cela, c'est parce que Sengoku la dirigeait, et qu'il savait que Sengoku avait une vision de la justice proche de la sienne. Mais le jour où Sengoku a dû partir et que Akainu a pris sa place, plus rien ne retenait le gouvernement mondial. Il aurait donc rejoint l'équipage de Barbe Noire pour récolter des informations pour l'armée de Dragon. Cette armée dont le seul but est de détruire le gouvernement mondial, dans un but de paix et de sécurité mondiale. En tout cas, Aokiji semble avoir rejoint l'équipage de Barbe Noire à raison, puisque Teach, même s'il n'a pas vraiment de rapport avec le gouvernement, semble s'attaquer gratuitement à un peu n'importe qui. Dragon aurait donc mis un espion en son sein pour éviter que Teach ne leur mette des bâtons dans les roues. Et quoi de mieux qu'un amiral pour résister face à un empereur? Un autre élément me fait dire ça. Sur Dressrosa, on a entendu Burgess et Teach parler de Kuzan. Il était donc déjà en lien avec cet équipage à ce moment-là. Mais peu de temps après, Burgess se retrouve par hasard sur Baltigo, le QG des révolutionnaires. Il contacte alors Lafitte pour lui demander de suivre sa carte de vie et ramener Doc Q pour le soigner. Plus tard, on apprendra dans le journal que Baltigo a été envahi et détruit par Barbe Noire et qu'ils ont mené une guerre contre le Cypher Pole avant de prendre la fuite. Cependant, le journal ne rapporte aucune mort ni aucun blessé. Pourtant, Burgess semblait être caché et rien n'inquiétait Dragon et Koala qu'on a vu discuter quelques minutes avant. Donc, comment ont-ils réussi à s'en sortir sachant que Teach est arrivé par surprise? Je me dis qu'Aokiji a permis d'éviter cet affrontement. Après l'appel de Burgess, Kuzan aurait été mis au courant et aurait prévenu Dragon de leur arrivée. Ils auraient donc quitté l'île pour se réfugier chez Ivankov. Ce qui me fait dire qu'il a pu rejoindre les révolutionnaires, c'est aussi son lien avec Robin. On sait qu'il l'a sauvé sur Ohara pour respecter la volonté de son ami Zoro, tout en la prévenant qu'il sera là à la surveiller et prêt à intervenir au moindre faux pas. Cependant, aujourd'hui, le gouvernement n'étant plus aussi important à ses yeux, son objectif serait de le faire tomber. Et pour ce faire, il faudrait dévoiler au monde le contenu des poneglyphes et réussir à terminer ce que Roger n'a pas pu terminer 20 ans plus tôt. Évidemment, Luffy est celui qui réussira cet exploit. Je pense que l'armée révolutionnaire est en train de l'aider à réaliser son rêve, primordial pour l'avenir
du monde. Robin s'est entraînée 2 ans avec eux et je trouve ça étrange qu'elle n'ait rien raconté à l'équipage. En effet, en les retrouvant, on n'a rien appris sur l'organisation du père de Luffy, comme s'il ne s'était rien passé pour elle. Je pense que les révolutionnaires ont demandé à l'archéologue de conserver certains secrets. Mais bref, pour en revenir à Kuzan, je pense que ses liens avec Robin ne se sont pas arrêtés à Water 7. Pour moi, il joue et jouera un rôle déterminant dans l'aventure de Luffy, qui le mènera même peut-être vers la mort. Aokiji est un personnage tellement intéressant, je pense qu'il y a bien plus de possibilités que celles que j'ai proposées, mais ce sont aussi de mon point de vue les plus probables. Personnellement, j'aimerais vraiment qu'il soit parti en vrille et qu'il ait rejoint l'équipage de Barbe Noire, qu'il ait perdu foi en une justice qu'il ne reconnaît plus, le poussant à quitter l'ordre pour rejoindre le désordre et le chaos qu'incarne Teach. Malheureusement, je ne pense pas que ce sera le cas, puisque son choix était déjà fait, soit il devenait amiral en chef, soit il quittait la marine. Je pense donc qu'il a une réelle idée derrière la tête et qu'on va en apprendre plus bientôt. En attendant, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ou même à vous abonner à la chaîne. Je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.